Salut à toutes et à tous, c'est Ah bah y a plus de lumière. C'est Anthony Perrier pour PDLV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, tonnelle, là-bas il y a une 406, ici il y a une DS3R, ici elle a... Oh putain, peut-être que vous la connaissez celle-là, groupe 206. Eh bah oui, c'est Teddy, c'est normal, regardez il est tout là-bas, avec sa tête de con là-bas. Ouais bah je t'emmerde. Et alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui c'est décrantage. Et oui je vous l'avais promis, bah c'est normal hein, parce que l'avant il est à -5 et quelques et l'arrière il est à +12. Donc vous comprenez bien qu'il y a un déséquilibre et que ça va pas du tout. Aujourd'hui normalement il y a le facteur qui va m'apporter des Bilstein B6 pour l'arrière, donc ça fera bien le taf pour ce que j'en fais tous les jours. Donc là on est à combien de centimètres t'es dit entre le centre de la roue et l'aile? À l'arrière? Ouais. On est à 33. Donc là l'idée ce serait de la baisser de combien? Faut faire les calculs. Et ça se passe comment les calculs? Comment ça marche? Comment ça marche? Faut respecter une certaine assiette entre la hauteur avant-arrière. Ouais. Et il faut toujours que le nez soit un peu plus bas. Un peu plus bas. Voilà. Une assiette plongeante. Voilà. Putain. T'as bien appris la leçon. On est bon. Voilà, donc là on va faire les calculs et puis on va voir ce que ça donne après. Hein. Allez c'est parti. En sachant que c'est une caisse qui a beaucoup dormi dehors, donc il y a un peu de rouille. Ça va être bien sympa. Ça te fait peur ou pas? Franchement non, on va y taper comme des cons dessus puis ça ira bien. Allez, de toute façon on n'a pas le choix maintenant qu'on est Ouais. là. Va falloir y aller quoi. Ça casse. Nickel. Comme du beurre. Non, pas trop vite, c'est l'autre côté. Ouais, il y a l'autre côté puis il y a l'autre au fond là. Mais celui-là, non, franchement, bien desserré. Hein. Putain, je suis choqué en vrai. Même moi, franchement, même moi. Je suis choqué. Là, je t'avoue, je suis choqué. Abusé. Tu enlèves la crasse. Et il y a un endroit qu'il faut graisser Partout. quand il y en a qui mettent des purgeurs, c'est au-dessus. En dessous, moi je les mets en dessous pour que ça soit plus facile. Et l'histoire que Tu tu vas mets voir une sur la rondelle mienne, pour ils y plus sont. entendre le claquement. Là. C'est quoi ça? Ça, c'est des conneries. C'est des ouais, on est Ça d'accord. marche pas, il faut changer le couteau. En fait, si tu veux, quand tu mets une rondelle, tu sais, ton couteau il claque comme ça. Tu mets une rondelle là, du coup, tu sais, ça va plus comprimer le couteau. Mais ça, Ouais. ça tient 500 Donc bien, ouais, voilà, c'est la solution. voilà, ça tient 500 km et puis provisoire. après. Donc en gros, la solution, si t'as un train qui claque, c'est le changer ou le refaire à neuf. Grossièrement, c'est ça. Ou alors temporairement mettre des graisseurs, le remplir de graisse et puis ça va marcher 500 km. Donc c'est ce qu'on va faire quoi. Faut pas le dire. Bon alors du coup, un train arrière, ça marche comment? En fait, t'as deux barres de torsion. Les deux barres de torsion, ça correspond à tes ressorts que tu as à l'avant. Ouais. Donc c'est ça, et en fait, c'est Donc le travail du métal va qui, te bouger, fait, voilà, ouais. qui fait bouger le train. Et après, bah, tu as des amortisseurs normaux qui gèrent la compression. Quoi. Ok. C'est tout con, et la barre stable, bah, elle est deux dans le train et ça fait comme une barre stable à l'avant, quoi. Ça te limite le mouvement. Donc en gros, là, les barres, elles servent au réglage. Donc en gros, il y a des crans. Ouais, il y a des crans dans le bras. Des petites Alors il dents, y en a qui disent qu'il faut régler, faut faire un repère et régler cran par cran. Franchement, honnêtement, c'est grave chiant. On mesure, on remet la barre et voilà, c'est réglé. Quoi. Ok. Basta. Donc en gros, là, théoriquement, on sort la barre, on remonte le cran, on remonte le On train. remonte le train et on renquille la barre dans le cran. Et ça Sachant qu'il faut pas forcer sur la barre en fait, la barre elle doit rentrer tout seul. Et vu que la barre en fait les cannelures d'un côté et de l'autre elles sont pas en face, il faut la tourner petit à petit jusqu'à ce que ça rentre tout seul. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y en a c'est ils foutu forcent comme comme un des cardan, débiles. en fait. Ouais voilà. Et il y en a qui forcent comme des débiles et t'éclates les dents et c'est tout mort. Donc après, tu changes le train et t'es baisé. Voilà c'est ça. Ah, d'accord, en fait, au lieu de tourner, tu tires la barre, tu montes ton train, Et tu la tu renquilles. montes ta barre et tu trouves après le point d'ancrage. Voilà c'est ça. Pareil. Nickel. Nickel. Du coup, on refait les petites présentations. Donc Teddy, expert en 206, il en a eu 12 000. Non. Djibril, expert en 206 et en Twingo, il en a eu 12 000. Vincent, bah, Expert en cassage de mots. voilà, c'est ça. Et moi, l'expert en que dalle. Je filme juste. Je suis caméraman aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ah non, là aujourd'hui, j'avoue, je suis bien content que tu te sois proposé pour le train parce que là, je te jure, c'est pas un truc que je gère tout seul, ça. On aurait rigolé 5 minutes. Ouais, je pense. Bon, sachant que si tu dors là et qu'on casse un truc, c'est pas grave, il y a un Peugeot juste à côté, donc on pourra commander des pièces. Faut que ça soit livré en 24 heures quoi. Ouais, c'est toujours livré là-bas. Ah bah nickel. Et par conséquent, je dors ici aussi. Pour de vrai? Ah bah oui, parce que la 406 Ah bah est oui. un peu bloquée alors. Ouais, non, ça passe On pas s'est une vraiment 406. mal organisé quand Ouais, même. j'avoue, là, pour le Putain, coup, leur gars, On aurait pu y penser. Hein. Bon, puis il y a toujours le zout là, il risque pas de marcher pour l'instant. En espérant que ça soit aussi facile que de l'autre côté. Ouais. Mais là, en gros, tu disais qu'on va être obligé de sortir le train quoi. À voir, mais ça me semble compromis pour le faire sur la caisse. On va plus se faire chier qu'autre chose, on va perdre 3 heures. Parce que du coup, les barres sont pas au même endroit à gauche et à droite. Non.
Genre En là, fait- celle du haut elle est plus à gauche et celle du bas elle est plus à droite. C'est pas ça, c'est que du coup la barre en fait faut bien qu'elle ait un point fixe. Donc comme ton amortisseur à l'avant, il a on va dire ton ressort il a un point fixe à un endroit et pour qu'il se comprime à quelque part, il faut qu'il ait un point qui bouge. Voilà, c'est pareil, tu as un endroit la barre elle est sur ton bras et l'autre côté en gros la barre elle est sur ton train et le train fixe à la caisse. Comme ça lui permet de se vriller comme ça. Ok. C'est déjà un bon point. Déjà, moi je pensais que les torques ça allait être la grosse merde. C'est la merde quand t'as pas les bons outils et que t'en as jamais fait, que tu veux tout forcer comme un débile. Tu vois, il y en a deux, elles sont montées graissées. Ah ouais. De l'autre côté, c'est pareil, il y en avait une qui était graissée aussi. Ils en ont graissé que 2 sur 4. Trop cher. Ouais, exactement, non mais c'est économie de graisse. C'est quand comme. quand tu vois là, il n'y a pas de graisse à l'intérieur dans les roulements. C'est monté limite à sec. Juste la graisse d'origine des roulements et basta. C'est comme les vis du circuit de chauffage là. Ils en mettent que 1 sur 3. C'est Oui. exactement pareil. Exact. Cette merde là que ça T'arrives à fuit. avoir des fuites et compagnie, il C'est suffit de ça. remettre une vis de bien serrée. Putain, en plus on a plein de place pour taper. C'est la merde. En gros t'as envie de le sortir quoi. Exactement, j'aime moins me faire chier à le sortir que. On est chaud là. C'est lourd un train. Ça se porte tout seul. Enfin, je sais pas si tu peux le porter. Toi tu le portes tout seul. moi peut-être pas c'est ça. Ah, mais moi, il y a les barres de renfort aussi là. Oui, à les enlever. barres de renfort, faut qu'on les défasse. Bon alors du coup les gars, ça va être un petit peu compliqué de sortir les barres de torsion directement là comme ça. Du coup apparemment, c'est ce que l'expert dit, le plus simple c'est de sortir le train arrière. Là, on va se faire insulter par tous les. Ah, faut laisser le train, faut taper. Je sais pas si c'est le plus simple. En tout cas je suis curieux de voir comment on fait donc bah écoutez on va y aller hein. Alors première étape, du coup bah il faut enlever tout ce qu'il y a à l'arrière sous le train. Donc forcément il y aura les 2 barres de renfort qui sont sous le train sur les CC, le silencieux arrière évidemment Les freins. et les freins. Donc bah c'est parti. On la démarra en full tube. Ah ouais, t'es full tube. Bah là je suis full tube. On va la démarrer, on va faire une vidéo. Le dégrippant sur le carton, il va prendre feu, bon délire. Je l'ai chauffé, ça y est. Eh ben 2000 tours en full tube, ça en fait du bruit quand même hein. C'est moche comme bruit hein. C'est vrai. C'est très très moche. Tu vas être la main. Là, tu Je serre serres. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah non, là tu serres. Ah, là, tu desserres. Non, là tu serres. Là, tu serres. Mais non, Vas-y, tu desserres. Gros, tu serres là. Serre vers le bas. Et gros, la vis elle est face à toi. Ouais, au début t'étais bien en fait. Hein. Attends, il voulait faire la clétate. C'est tout monté comme des fils de pute sur cette bagnole de merde. Du riz de merde. C'est mort, c'est tout cuit. C'est tout mort. Loïc Sloniak. Le célèbre rappeur Sloniak. Oh, avec ton dos. Regarde là au-dessus de ma gueule. Bon alors, tout est plus ou moins désolidarisé du train, donc on a enlevé les barres de renfort, tout ce qui est capteur ABS c'est sorti également, les durites de frein, on a enlevé les supports du train. On va rigoler maintenant. Parce qu'il va falloir descendre les cris petit à petit et faire passer les durites, les disques et tout. Donc faut enlever le cap de frein. Hein. Tout doucement. Donc il faut desserrer le frein à main là. Oui. Tout doux. Là on va pouvoir commencer. Donc là on désolidarise toute la partie étrier, donc avec le cap de frein à main en bas et la durite de frein en haut du train du coup. Donc là il restera que le disque sur le train. Le train est déjà descendu un petit peu de ce côté là. C'est normal, le cri va avancer, tu sais, il va tomber vers nous. Donc là, il faut avancer les cris vers nous. On rabaisse les disques. Les gars, c'est pas cher. En fait, toi, c'est léger. Oh, mon dos. Bon bah voilà. Et regarde là c'est marqué RC. Ah ouais, alors ça c'est la question que tout le monde pose. Est-ce que c'est des bras de RC? Non, parce qu'il y a des RC, il n'y a pas écrit RC. Ouais mais là c'est écrit RC donc c'est un bras de RC. Oui, oui. Ça rajoute 10 chevaux. Ça a chaud de 10 chevaux au moins. C'est vrai? Ça veut dire elle fait au moins 160 chevaux là. Facile avec la trappe à lui. T'as la trappe à lui, mais elle est rayée, donc t'en enlèves un peu. Ah oui donc d'accord, donc ce que tu disais là, t'as la barre qui est là. Voilà, donc là elle est sur le point fixe de la caisse et là elle est sur le bras. Donc ça elle bouge là. Voilà. Et l'autre de l'autre côté c'est l'inverse, elle est fixe sur le train là et mouvante sur le bras là-bas. C'est bien pensé mais pas trop. À 4 vis. C'est ça en fait. Sur le papier,
c'était des très très bons trains. Dans la réalité, c'est un peu différent. Bon alors là ça y est, le train est par terre comme vous l'avez vu, il est juste là en contre-jour, mais là il y a bien un train arrière de 206cc. D'ailleurs quelle différence entre un train arrière de 206cc et les autres trains? Ça c'est une grande question. C'est les mêmes. C'est les mêmes? Il y a juste histoire de mux, non mux qui sont différents et les trains de RC qui sont un poil différents avec les renforts comme les trains de SW, mais... Que ce soit une 1 litre 1 ou une 2 litres ou... Voilà, c'est les conceptions de train sont les mêmes. Après ce qui change c'est amortisseur, barre torsion, barre stab et freinage à disque, freinage à tambour. À tambour, ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme les ressorts à l'avant, les anneaux de couleur, c'est par rapport au diamètre des barres. Chez Peugeot, en gros, chaque barre, chaque diamètre a un anneau de couleur. Ah d'accord, donc en gros la RC t'as une plus grosse barre donc t'auras pas les mêmes couleurs. Voilà, c'est ça. RC c'est vert, donc c'est les barres en diamètre 20. Là c'est un 1,6 litre, ça doit être des barres en 19, si je dis pas de bêtises, 19 ou 19,5. Donc là la petite rondelle là-bas elle est sortie. Ouais, petite rondelle excentrique qui retiennent les barres de torsion qui sont enquillées dans le train comme ça. Et puis vissée, puis c'est tout. Voilà, vissé et ça maintient les deux barres de torsion pour éviter que le train s'ouvre en roulant parce que Ouais, ça serait un peu ballot. Ce serait ballot, ouais. Donc là faire pareil de ce côté et après Ouais. on peut taper alors si j'ai bien compris. Bah, y en a 4 à sortir, mais sur le principe, ouais, une fois qu'elles sont sorties les 4, on peut taper comme un peu. Ça sera plus simple, je pense. Voilà. Allez, Allez. une. Et ça du coup c'était la monnaie à l'époque de... Exactement. De Jules César alors. Donc en bronze, tout ça. Ah ouais. Ça correspond à peu près à 2 dinars. Donc alors là t'as mis une petite vis en M8 de 13 Exactement, avec une petite rondelle pour pas abîmer la barre de torsion. quand on va taper. Donc ensuite, ce qu'on fait, donc on met une douille de 13. Donc j'ai bricolé un petit axe de roue de 50 cm3, retaillé en carré pour pouvoir enfiler la douille de 13. Oh putain. Donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive à placer ça là. Et donc on est forcément centré pour pouvoir taper dessus. Et on va pas se niquer la main en tapant quoi. On va pouvoir taper vraiment là sans se niquer la main. Donc on peut vraiment faire de la force et ça va sortir normalement tout seul. Normalement. Normalement. Pas quand il y a de la terre qui sort de ton train. Ouais, exactement. Et oui. Oh putain. Oh putain. À casser le marteau, dit. Oh bah merde. Tiens mon cousin. Bon, va falloir Voilà un autre, marteau, dit. Oh, yeah, vraiment. Bon alors du coup vu que je suis un abruti fini, en fait j'avais pas appuyé sur le bon bouton pour enregistrer. Mais là il faut imaginer qu'il a tapé et tang, la barre elle est sortie et maintenant elle est juste ici. À peu près, c'est à peu près ça. Ouais, à peu près ça. Mais c'était pas trop compliqué, hein. Non non, ça s'est fait en bien... Quoi, 1 heure même pas. Non ouais, là franchement je crois qu'on a fait le total en 1h45, un truc comme ça. Et en prenant le temps. En prenant, en faisant des prises vidéo, tout En ça. buvant de l'eau, il faut s'hydrater, il fait chaud, attention. Ouais. Boire de l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est ça, il y aura plus de gasoil que d'eau. Buvez du gasoil. On en est où là? Ça vient, ça vient. Tu vois, comme je te disais, donc putain, là, oui, d'accord. là on va en chier. Ici on a la barre qui sort, mais de l'autre côté ça écarte juste le train. Ici là, donc ça écarte un petit peu le roulement si j'ai bien compris. Et bah c'est grippé en fait à ce niveau là. 20 minutes later. Waouh. Elle est rentrée, gros. Elle s'est dit non non je suis bien là. La gueule de la rondelle mon pote, on dirait une crêpe. Voilà, d'où l'importance de la rondelle pour éviter d'aplatir la barre, Ouais. de faire un champignon et la coincer pour pas qu'on la sorte. Ouais c'est clair. Donc là on peut le remettre sur la bagnole. Enfin bah, tout il faut graisser, tout voilà, nettoyer. il faut le re-rentrer là-bas, le regraisser de partout, Tout nettoyer, machin. nettoyer les cannelures, faire propre. Ouais. Et puis ensuite on le remet sur la caisse et puis on va attaquer à régler la hauteur du train. Nickel. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est le facteur. Bonjour, j'ai un colis. Oui très bien. C'est possible de signer? Oui tout à fait. Où est-ce que je signe? Et ici. Ah très bien. Jolie signature. Merci. Voici. Ah bah super, bah merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bon bah voilà, je viens de recevoir du coup mon colis, mes super Bilstein B6 que Kylian m'a envoyé. Kylian, je mets son petit Instagram, qui a une 206cc avec une jolie petite prépa. Et il vendait ses B6 tout simplement parce qu'il est passé sur des B6 tarage ferme. Donc c'est les mêmes, en plus gros, en plus dur. Et du coup, entre temps, la DS3 est partie. Et puis évidemment, il y a une autre 206 qui est arrivée, hein, évidemment. Et alors vous le reconnaissez, parce qu'il est déjà venu. Salut Vincent, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon alors lui aujourd'hui il va se concentrer sur la 206 de sa chérie qui est exactement la même que la sienne. Bon alors Teddy, ça y est, on est reparti. Bon, on a viré les vieux amortisseurs Ouais. du coup tout merdique, hein. On les a balancés très loin, j'espère. Ah oui, de toute façon ils sont morts. Et bah là, maintenant il faut rentrer le train. Ouais, parce que du coup à la base cette partie là, elle était là quoi. Voilà. Là où il y a la crasse. Faut démonter le couteau, donc ce qu'on appelle le couteau, ce qui maintient la barre stable qui traverse le train, Ouais. pour pouvoir renquiller le bras tranquillement, et ensuite on reviendra replacer le couteau sur la barre stable. Pas niquer le joint, et le couteau est nickel, putain c'est rare. Bon bah là du coup c'est la barre stable qui vient, mais c'est pas très Wow. grave. Voilà, une barre stable, à quoi ça ressemble? Bon à peu près, hein. Voilà, c'est à peu près mis, après le reste, ça se mettra tout seul. Voilà, alors, il est renquillé.
Donc là, ça y est, Teddy bosse très très bien, mais rassurez-vous, moi je fais aussi d'autres trucs à côté, il n'y a pas que lui qui bosse non plus. Il bosse bien aussi, il faut arrêter. Il a posé les graisseurs, franchement, c'est du beau boulot, on dirait que c'est d'origine, gros, sérieux, avec du frein filet bleu et tout, abusé. Pareil de l'autre côté, évidemment. Et moi pendant ce temps-là, je suis en train de nettoyer un petit peu les barres de torsion, les cannelures, donc ça c'est très important à nettoyer. Ah oui, et voilà, bien sûr, et bien sûr. Merci beaucoup Kylian pour ces super amortos. Et puis ça va aller sur la mienne. Ils sont hyper fermes, on n'arrive même pas à les comprimer à la main en mettant tout notre poids dessus. Donc je pense que le daily va être super roulable, ça va être top. Je suis en train de faire que des choix de merde en fait pour cette bagnole. Le pire de tous les choix le mec. C'est tellement ça. Là vraiment je vais pas le regretter, ça va être tip top cool. Donc là on est en train de relever le train, on est en train de le mettre du coup à sa place tout court hein, finalement. Allez, moi je suis au bon endroit là, j'ai Déjà tu peux le lever là, tu le plaques. Je pense que ça tombe en face direct. Ah ouais c'est chaud, c'est tombé pile poil gros. Ça se fait, ça se fait. Il faut avoir quelqu'un qui connaît avec toi tu vois, mais ça se fait. Donc là en gros il est en train de mettre les piges au niveau du train arrière pour pouvoir bien le centrer, qu'il soit bien dans l'axe hein, parce que si les roues arrière disent merde aux roues avant, c'est pas terrible hein. Donc là les gars vous pouvez voir que on n'a pas mis les amortisseurs en place, on a juste mis de faux amortisseurs ici. C'est la technique en fait qui est utilisée chez Peugeot Sport directement. Peugeot Sport peut procurer des cotes directement toutes prêtes pour avoir le bon crantage du train par rapport à la hauteur qu'on veut. Là en l'occurrence c'est pas réglé, hein, c'est juste histoire que le train soit fixe. Si je récapitule, là le train est libre, on a enlevé du coup les deux trucs qui nous servaient de cale entre guillemets. Voilà. Et maintenant, on peut commencer à régler un peu la hauteur du train. Voilà. Ok. Donc là, d'après les calculs que j'ai fait, on va dire que de là jusqu'à là, je veux 43,5. Donc on va Tu veux 43,5 voilà, D'origine, il y avait combien? Il y avait 45,5 il y avait. Voilà, c'est bien. 43,5 là. C'est cher. Oh! Non mais après avec les amortisseurs, ça va se comprimer. Ah ouais, ça va se comprimer, qu'il a dit. Moi, je veux frotter partout. Hein. Moi, t'as vu, j'ai fait des wall taps. Quand je faisais du drift, ça, je prenais les virages, ça... Paf, et ça tapait juste là et tout, et waouh, champion de drift. Maintenant on fait quoi? Maintenant on enquille les barres de torsion. Voilà. Bon, on a déjà prégraissé le train, les cannelures. On va faire pareil sur les barres et puis vraiment... Très important, on graisse bien, mais vraiment très important. Si jamais on doit le redécranter au moins, on galérera pas. Donc là j'y passe dans la cannelure. Voilà. Ouais. Et donc là, il faut arriver à la faire rentrer dans les cannelures du bras et du train. Donc il faut pas forcer. Ouais. Et si ça rentre pas, il faut la ressortir, la refaire tourner un petit cran et essayer de la rentrer. Là, ça devrait pas mal. Des petits coups. Pour la deuxième, celle du haut alors, qu'on va rentrer de l'autre côté. Là, elle est mieux. Ouais, elle est bien là. Ah, ça rentre tout seul. Hein. Là, ça va comme ça. Allez, on y va. On dessert juste là? Oui. Doucement. Doucement, voilà. Ah, moi aussi, ça va faire pareil. Oh putain, c'est qui le connard qui a serré? Je crois que c'est toi. Oh mec, comme ça pète sa mère. Ça pète sa mère. Elle a une assiette presque plate. Regarde-le comment il est content là. Mais attends, parce que là, il y a encore le frein à main et la vitesse là. Oh. Ah ouais. Et tu connais le test de la chaussure? Non bah voilà, je suis plutôt vachement satisfait. Pour un premier essai, c'est pas mal. T'en penses quoi, il faut ajuster ou pas? Faudra qu'on la mette sur le plat parce qu'on est un peu en pente aussi, donc à voir. Mais on ira se mettre sur le plat, on verra. Peut-être un poil bas, mais bon après. C'est nickel lui. C'est nickel. Il veut faire du stance lui. Là il faut replier les ailes maintenant. Après on mettra des grosses cales. Et puis ça ira bien pour aller au boulot. Tu veux que je m'assoie dedans parce que moi je suis lourd. Si, ça tasse un peu quand même. Attention, t'es prêt ou pas? Bon alors ça y est, vous voyez, le soleil s'est un petit peu couché, il fait nuit, ça veut dire que la journée a bien avancé. Maintenant on va se taper un bon gros barbecue. Mais en attendant, moi je voulais vous faire un petit point sur ce qu'on a fait aujourd'hui, sur le décrantage. Du coup là on a fait quoi? On a fait -2, -3 à l'arrière, non? Moins 25. Moins 25. Donc là on est un petit peu en descente, donc ça la pose un peu plus. Les pneus sont carrément dans les ailes, hein. Donc esthétiquement c'est pile ce que je voulais, voire peut-être un peu trop. Donc on verra si demain on la relève un tout petit peu. Les doigts ça passe limite. Je suis hyper content du résultat. En termes de comportement, c'est également totalement différent. Bah ouais. C'est hyper rigide à l'avant, à l'arrière, donc ça tient bien la route. De toute façon, je referai une autre vidéo une fois que le châssis aura avancé, qu'il y aura la barre anti-rapprochement, les cales et que les ailes seront tirées, parce qu'on va tirer les ailes, on va faire un truc un peu sale. Pour un daily, ça ira très bien.
On va tirer les ailes pour un délit, ça ira très bien. Voilà, ça ira très bien. Vraiment un usage professionnel, c'est-à-dire on fait maison, boulot, c'est tout. En plein centre-ville, ça va être un régal, en plein Lyon, ça va être génial. Mais bref, en tout cas, moi je suis super content du résultat pour l'instant. Merci beaucoup à Teddy. Oh bah de rien, c'était un plaisir. Merci également à Kylian qui m'a fourni les B6 à l'arrière à un prix franchement très sympa, il faut le dire. Merci encore une fois à Performance Line pour les combinés à l'avant. Et puis voilà, je crois que pour ce soir ça va être tout. Moi je vous fais des très gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et soyez prudents sur la route surtout. Ciao, bonsoir.